Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette édition d'information. Les inspecteurs régionaux du ministère de la promotion féminine, de l'enfance et des personnes vulnérables bénéficient de véhicules de service. C'est une volonté du chef de l'État pour améliorer leur mobilité sur le terrain. Ces engins roulants permettront aux représentants du ministère d'être plus proches des cibles, notamment les femmes et les enfants. Mohamed De Camara pour en savoir davantage. Au ministère de la promotion féminine, de l'enfance et des personnes vulnérables, c'est l'efficacité dans le travail qui est recherché avant tout pour amener les inspections régionales du ministère à être en contact permanent avec ces cibles. Elles sont dotées de ces véhicules de marque Toyota Pick-up Hilux. La remise de ces engins roulants par la ministre Charlotte Daffy aux inspecteurs régionaux est un pas de plus vers les actions de terrain en faveur des populations vulnérables de l'arrière-pays. On demande beaucoup de choses à nos services déconcentrés, mais souvent ils n'ont pas les moyens. L'inspecteur régional doit se rendre dans toutes ces préfectures, dans toutes ces circonscriptions pour s'assurer que tout se passe bien. Donc s'il n'a pas les moyens, ça va être compliqué de lui demander des choses. Et donc vraiment c'est une joie immense pour moi et j'en profite pour remercier Monsieur le Président de la République, le chef de l'État, qui ne ménage aucun effort quand il s'agit d'accompagner les travailleurs, d'accompagner les citoyens pour l'amélioration des conditions de vie et de travail. C'est la deuxième étape de la remise des véhicules de service aux inspecteurs régionaux du ministère de la promotion féminine après ceux des régions de Kankan, Farana et Labé. C'est un sentiment de joie. D'ailleurs, je profite de l'occasion pour remercier Madame la ministre et à travers elle, son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour cette initiative. Parce que si j'ai bonne mémoire, depuis 1998, les inspecteurs régionaux n'ont pas bénéficié de véhicules pour exécuter les activités sur le terrain. Donc si le CNRD vient aujourd'hui nous doter ces véhicules, nous vous rassurons que ces véhicules seront utilisés à bon escient. Les bénéficiaires s'engagent à ne ménager aucun effort pour l'accomplissement de leur mission. Première action de terrain, la sensibilisation des cibles du ministère à se faire recenser avant la date butoir. La problématique de l'insalubrité est toujours d'actualité dans le Grand Conakry avant les grandes pluies. C'est pour atténuer ce phénomène qu'une zone de tri des ordures vient d'être inaugurée à la décharge de la commune urbaine de Sanoya, kilomètre 36, représentants de l'État, autorités locales et partenaires techniques et financiers ont pris part à la cérémonie inaugurale. Manguidan Toumassouma, Mohamed Kamara. Ce dépotoir du PK36 selon les observateurs était synonyme de la mauvaise gestion des déchets dans le Grand Conakry. Aujourd'hui, grâce à la volonté des autorités et l'accompagnement des partenaires au développement, c'est un complexe multifonctionnel qui voit le jour pour minimiser le risque sanitaire dans cette communauté. Cette nouvelle zone de triage et de transit va permettre une optimisation du processus de triage de déchets, contribuer de manière significative à une amélioration des conditions de vie des habitants et de leur environnement et de leur santé. L'Union européenne démontre un engagement constant en faveur du développement durable en Guinée et particulièrement dans la gestion des déchets. Son appui au secteur de cette gestion est un exemple concret de la solidarité et Enabel est fier de pouvoir mettre en œuvre une partie de ses efforts. Cela permet aujourd'hui de doter Sanoya d'une infrastructure moderne, témoigne de la volonté commune d'accompagner les collectivités locales dans la construction de villes plus propres, plus saines et totalement résilientes. La réalisation de cette zone de transit et de tri du PK36 s'inscrit dans le cadre du programme Sanita Ville Propre 2 financé par l'Union européenne et mis en œuvre par l'agence belge de coopération Enabel. Un résultat apprécié par les autorités. L'inauguration aujourd'hui de ce centre de tri et de transit est une étape majeure dans la gestion des déchets ménagers à Conakry. Il est très important de voir la transformation qui a eu lieu ici et de voir combien de fois le centre-ci va contribuer à la gestion des déchets de toute cette zone de Conakry. Cette société de Sanoya est un outil stratégique pour l'amélioration de la gestion efficace des déchets
et également elle va permettre globalement une meilleure gestion des déchets solides de la commune de Sandoya. Spécifiquement, et elle visera à assurer un transit correct et sécurisé des déchets, offrir un espace dédié pour le tri et valoriser les déchets, assurer un transfert régulier des déchets et produits valorisés, maîtriser le flux des déchets et produits valorisés entrants et sortants. Avec le fonctionnement de ce site qui comprend un compartiment de tri, un autre de compostage et annexe, le défi environnemental et les difficultés liées à la gestion des ordures dans le Grand Conakry seront peut-être un lointain souvenir. Dans un contexte marqué par la multiplicité des structures syndicales en Guinée, la Fédération syndicale des professionnels de l'éducation lance un programme de renforcement de capacité de ces fédéraux sur le recensement et la syndicalisation au niveau national. L'idée de booster les capacités afin de bien mener le dialogue social avec les partenaires comme le gouvernement. Amadou Touré. Dans un contexte de relance et de redynamisation de ces structures de base et du bureau exécutif, la Fédération syndicale des professionnels de l'éducation FSPE lance la formation de ses membres sur le thème « Défis et opportunités dans un contexte de multiplicité d'organisations syndicales en Guinée ». La démarche vise à renforcer les compétences de ces secrétaires fédéraux de cette première structure syndicale du pays. Quand un syndicaliste est formé, je crois qu'il peut tisser un bon partenariat avec les partenaires qui sont le gouvernement, les partenaires internationaux et ailleurs. Donc nous sommes dans cette dynamique, nous sommes dans cette logique. C'est une occasion pour nous de remercier une fois encore nos partenaires internationaux tels que SNES FSU France. Plusieurs modules comme la syndicalisation, le carnet de route sur le fonctionnement du bureau exécutif, la législation du travail et les techniques du dialogue social ont été abordés lors de ces 2 jours de renforcement de capacité syndicale. Après une telle formation, naturellement, de beaux esprits vont germer. Il faudra que chacun ait le b.a.-ba pour que tout puisse se passer démocratiquement sans qu'il n'y ait fissure. Vous savez que la fragmentation syndicale est généralement liée au non-respect des principes et de la démocratie syndicale. Une démarche à saluer, ça peut améniser les conflits, les divergences dans le cadre professionnel et mieux, ça peut booster de nouvelles adhésions. Née en 1945, la Fédération syndicale des professionnels de l'éducation FSPE est la plus vieille structure syndicale de la Guinée. Un poste de santé dans le village de Siminidoula, préfecture de Dabola, il est l'œuvre des fils de la localité pour faciliter l'accès aux soins de santé primaire à la population. Les travaux, qui ont duré 10 ans, ont été supervisés par la direction préfectorale de la santé de Dabola. Bakari Bambakonde. À 35 km de la sous-préfecture de Ndema, dans la préfecture de Dabola, le village de Siminidoula. Il vient de célébrer un moment historique avec l'inauguration de son tout premier poste de santé. Après des années d'attente et de besoins urgents en matière de soins médicaux, cette infrastructure représente désormais un espoir pour les habitants. Elle est réalisée par l'ensemble des fils résidents et ressortissants de la localité. L'accès aux soins de santé dans notre pays est un droit fondamental. C'est pourquoi ce poste de santé est crucial pour nous. Il est conçu pour répondre aux besoins de notre population. Cet événement marque donc une étape significative dans notre engagement à améliorer la santé et le bien-être de notre population. Le nouveau poste de santé compte des services essentiels, notamment des consultations médicales, des vaccinations, des soins préventifs et l'accouchement. Cependant, les habitants sollicitent auprès de l'État un personnel médical qualifié pour assurer le bon fonctionnement du centre. Au lieu d'attendre jusqu'à ce que la maladie soit une complication pour vous, acceptez de se faire vacciner, surtout nos enfants, les femmes enceintes qui doivent se rendre dans les structures de santé pour leur consultation prénatale. Au lieu que les gens ne continuent d'être évacués sur Konso ou à Dabola, c'est maintenant ici. Donc ça réduit non seulement les frais de déplacement, les risques aussi.
les populations voisines ici. C'est encore un ouf de soulagement par rapport à la question de santé. En prélude à l'inauguration, le collectif des imams de Séménine-Doula a lu le Coran plusieurs fois pour non seulement la paix et le renforcement du tissu social en Guinée, mais aussi soutenir et accompagner les actions de développement en cours par le président général Mamadi Doumbouya. Dans l'actualité également, les acteurs du fonio et du café à l'école du ministère du Commerce, de l'Industrie et des petites et moyennes entreprises. C'est une initiative de l'agence guinéenne de production des exportateurs, de promotion des exportations pour améliorer leur visibilité et efficacité sur le terrain. Explication, Abdul Karim Kamara. Le fonio et le café, deux produits guinéens dont l'authenticité incarne un fort potentiel de valorisation sur le marché national et international. Aujourd'hui, l'Aguipex monte au front pour pallier les insuffisances qui freinent cette valorisation afin de tirer pleinement profit du potentiel des deux filières. Cela passe nécessairement par la consolidation des aptitudes des acteurs et PME. Il y a réellement une méconnaissance des rudiments qu'une PME ou une PMU doit avoir pour conquérir le marché. Nous sommes l'Aguipex. Nous sommes chargés de vous donner de l'information commerciale, de vous aider dans le marketing de votre produit, de vous aider à envoyer vos produits sur le marché extérieur. Pour le ministère du Commerce, Industrie et PME, il s'agit de garantir un fonio et un café de qualité respectant les normes et standards internationaux. La structuration de ces filières doublée de renforcement de capacités porte sur les accords commerciaux, le schéma de libéralisation et la ZLECAF, les techniques de négociation commerciale internationale, l'entrepreneuriat et la loi OHADA. Cette initiative elle est salutaire. Il y a beaucoup de choses que nous avons connues qu'avant on ne connaissait pas. Désormais on connaît ce que c'est que la ZLECAF. À partir de maintenant, nous allons évoluer dans ce sens pour que nos produits puissent aller loin. Cette initiative de renforcement des capacités fait partie de la politique commerciale et économique si chère à notre président, le général Mamadi Doumbouya. Le premier engagement de notre ministère d'abord, c'est de former ces acteurs. Une fois qu'ils auront les compétences nécessaires, le ministère sera à leur côté pour les accompagner techniquement, pour leur donner des appuis conseils afin d'améliorer leurs produits. Ces acteurs et PME des filières fonio et café sont sélectionnés sur la base des critères compétitifs et l'Aguipex compte étendre son accompagnement à d'autres filières après cette première cohorte. C'était tout pour les infos. Tout le plaisir a été pour moi de vous servir. L'actualité se poursuit sur le www.rtgguinee.info. Je vous retrouve à 20h pour la grande édition. À tout à l'heure pour d'autres actualités sur la Guinée, notre paradis terre de richesse et d'innovation, Inch'Allah.